Je m'appelle Nicolas Hieronymus, je suis le directeur général de L'Oréal et j'ai toujours rêvé de faire Bercy. Donc voilà, c'est chose faite. Malheureusement, je n'ai visiblement pas le même pouvoir d'attraction que Beyoncé ou U2, mais on va essayer de faire au mieux. Et en fond, je suis quand même très très heureux, au-delà de faire Bercy, d'être avec vous pour vous parler de progrès et de faire le lien finalement entre entrepreneur et progrès. Et pour moi, ce lien commun, c'est vraiment l'innovation. L'innovation, c'est ce qui fait bouger la société, c'est ce pas en avant. Et de nombreux entrepreneurs ont été justement des moteurs de progrès. On peut parler d'Edison, on peut parler de Steve Jobs. Je serais tenté de parler de Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal, qui en 1909 a inventé la teinture inoffensive pour cheveux et 115 ans après fait de nous le leader mondial de la beauté. Et donc, parler d'innovation et parler de progrès, c'est pour moi l'occasion de partager avec vous trois convictions que j'ai développées, acquises pendant les 38 années que j'ai passées dans cette belle entreprise, qui est une entreprise pour laquelle l'innovation est vraiment le cœur du réacteur, mais qui est aussi une entreprise, malgré ses 90 000 salariés, qui est une entreprise à fort esprit entrepreneurial. Alors, la première de ces convictions, c'est que le progrès, c'est d'abord un mindset, c'est un état d'esprit, c'est cette envie de changer les choses, de faire progresser la société, c'est de la curiosité, c'est des idées, c'est de l'intuition, c'est aussi beaucoup de résilience, parce qu'il faut se battre pour faire avancer les choses, et puis c'est une capacité quelque part à se projeter dans l'inconnu, à embrasser des nouveaux thèmes. Nous, quand il y a quelques années, on a décidé qu'on allait devenir une entreprise digitale, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, on a décidé de devenir un pionnier de la beauty tech. Alors, on ne sait pas véritablement où ça va nous mener, mais on sait que c'est une source de progrès pour notre activité et pour les consommateurs. Et au fond, ce qu'on se dit, c'est que ce n'est pas tellement le point d'arrivée qui compte, c'est le chemin, et de se dire que le progrès, c'est une course sans fin, sans ligne d'arrivée. Donc embrasser l'inconnu est un élément important de l'innovation. Ma deuxième conviction, c'est qu'il faut accepter et même valoriser l'échec. C'est de l'échec qu'on apprend le plus. Moi, j'ai deux fils entrepreneurs qui ont tous les deux choisi de créer leur boîte. Et je sais que la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille, qu'on subit beaucoup de difficultés. Et je vais vous citer une phrase de François Dalle, qui était le deuxième président directeur général du groupe L'Oréal après le fondateur, qui disait, donc, il y a quasiment 70 ans, « L'innovation et le progrès résultent de tout un ensemble d'initiatives individuelles qui, pour une part, sont nécessairement des échecs. Mais on ne risque pas de trouver sur le marché ce que l'on n'a jamais osé y mettre. Ne pas accepter le risque d'échec, c'est donc censurer le progrès. » Et je trouve que c'est très très important quand on entreprend, et c'est vrai pour une petite entreprise qui démarre, mais c'est vrai aussi pour un grand groupe. Je vois ici des concurrents et amis que je respecte beaucoup, et on sait tous que il y a beaucoup de produits qu'on lance, qu'on crée, qui ne sont pas des succès, mais qui sont aussi des enseignements pour le futur. Moi, je me rappelle avoir lancé à mes débuts une ligne de soins pour hommes sur la marque Garnier, qui était un four total. Elle a disparu, mais ça m'a permis d'apprendre, et quelques années plus tard, de lancer sur L'Oréal Paris une gamme qui est aujourd'hui un succès mondial. Donc ces échecs, il faut les valoriser, il faut puiser votre force dans l'adversité. Et je dirais que si on prend les exemples du sport, on a tous vécu les Jeux Olympiques cet été. Et quand on voit que Teddy Riner, qui a perdu sa médaille d'or au Japon, s'est remis en question, est allé apprendre des nouvelles techniques au Kazakhstan, en Mongolie, au Japon, pour l'emporter à nouveau cette année. Et c'est de cet échec-là qu'il est sorti plus fort et grandi. Et je pense que c'est un enseignement majeur. Et d'ailleurs, j'utilise souvent auprès de mes équipes cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et apprendre de ses échecs, c'est pour moi la deuxième grande conviction que j'ai pour ce qui est du progrès de l'entrepreneuriat. Et puis la troisième, et pour moi au fond c'est la plus importante, c'est le fait qu'il n'y a pas de vrai progrès sans valeur. Le succès commercial, l'amélioration du niveau de vie, la valeur de l'action, c'est bien sûr une chose qui est importante, mais le vrai progrès, il vient avec des valeurs. Rabelais disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et c'est tout à fait juste. Et aujourd'hui, dans la façon dont on conçoit nos innovations, on est véritablement dans cette pensée qu'il faut
non seulement faire des produits qui fonctionnent, mais aussi avoir un rôle dans la société, améliorer l'environnement. Et ce n'est pas toujours facile. Hein, il faut savoir qu'on est dans un monde où la technologie progresse énormément, et que ce soit les réseaux sociaux ou la Gen AI, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça dépend de ce qu'on en fait. Et donc je crois véritablement que chaque entrepreneur qui est ici doit aussi juger son ambition et son succès à l'aune de sa capacité à faire progresser la société et à avoir une action favorable pour l'humanité. C'est vrai pour les produits qu'on lance, qui doivent agir pour l'environnement. C'est vrai pour la beauty tech dont je parlais, où on développe des outils qui permettent aux des femmes atteintes de maladie de Parkinson de se maquiller. C'est vrai pour, en investissant et en développant des outils comme des douchettes qui permettent de réduire de 60% la consommation d'eau d'un salon de coiffure. Et puis c'est vrai, le progrès, c'est aussi celui qu'on fait partager à ses collaborateurs, à ses employés. Donc l'innovation sociale est également vecteur de progrès. Un programme comme notre programme Share and Care, qui permet à tous les employés du monde entier d'avoir un niveau de protection sociale supérieur à ce qu'on peut trouver dans n'importe quel grand pays, est quelque chose de très important. Donc voilà, moi je voulais vous partager ces 3 convictions: le mindset, accepter l'échec et les valeurs. Et au fond, en 2050, je ne sais pas si on mesurera le progrès au nombre de licornes qui seront nées dans cet événement, ou si on le mesurera à un taux de bonheur de la population. J'espère que ça sera un petit peu les deux. Une chose est sûre, c'est que je disais tout à l'heure que le progrès, c'est une course sans fin. Donc je suis très heureux de finir ma petite présentation sur cette musique de Justice que j'aime beaucoup, Never Ender. Au fond, le progrès, ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup.